Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais ce petit exercice de visualisation grâce à la lithothérapie qui est la thérapie par les cristaux. Et le premier exercice du jour, c'est de choisir une des 5 pierres ci-dessous que vous voyez, d'en choisir une. Donc vous avez celle-ci, je vous la montre un peu plus près, celle-ci, 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 je ne sais pas si on voit, et celle-ci. Et en fait, il faut savoir qu'en lithothérapie, la pierre qui vous attire est souvent celle dont vous avez besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez la pierre, c'est la pierre qui vous choisit. Donc, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez avoir des informations précises sur votre état d'esprit actuel. Si vous avez choisi cette pierre-là, donc c'est une pyrite, c'est une pierre qui reflète la confiance en soi, qui va agir sur le chakra du plexus solaire et qui va en fait renforcer la confiance que vous avez en vous. Voilà, donc si vous l'avez choisi, c'est qu'actuellement vous avez une perte de confiance dans ce que vous faites et que vous avez besoin de fortifier justement ce besoin de vous rassurer. Si vous avez choisi cette petite pierre bleue, c'est une azurite. Donc ça, c'est la pierre du troisième œil qui est située, du chakra du troisième œil qui est situé entre les deux sourcils. Et cette pierre, c'est la pierre de la communication, puisqu'elle est en rapport avec le chakra. La couleur bleue reflète aussi le chakra du cou, le chakra de la communication, mais c'est surtout aussi une pierre qui va favoriser l'intuition. Donc le conseil que vous avez quand vous choisissez cette pierre, c'est de suivre votre intuition pour mieux communiquer. Cette pierre-là, c'est la fameuse pierre de l'amour maternel. C'est un quartz rose qui va agir sur le chakra du cœur. Donc si vous avez choisi cette pierre, c'est qu'en ce moment, vous avez un manque d'amour, un besoin de tendresse évident et un besoin de réconfort plus ou moins maternel. Voilà, c'est une pierre qu'on peut porter quand on a un manque d'affection du côté maternel, mais pas que. Donc s'il y a eu un chagrin d'amour ou quoi, c'est une pierre qui va réconforter sur le plan, enfin qui va réconforter comme un câlin avec sa maman, même si malheureusement elle n'est plus là, votre maman, et bien justement, ça va vous faire un grand réconfort. Cette pierre-là, que j'aime beaucoup moi, c'est la pierre du soleil. C'est une pierre, on l'appelle aussi la pierre de la joie. Et si vous l'avez choisie aujourd'hui, c'est que vous avez un besoin de folie, de joie, de bonheur. C'est qu'actuellement, vous êtes un petit peu triste, certainement, et que vous avez besoin un petit peu d'égayer vos journées. Donc, vous pouvez porter cette pierre tout au long de la journée. Et toutes les pierres que vous voyez là, il faut les purifier avec de l'encens. Soit de la sauge, vous la mettez au-dessus de la sauge, soit la lueur de la lune. Mais l'azurite, attention, c'est une pierre qui est poreuse, tout comme la pyrite. Donc à ne pas mettre à la lueur de la lune, mais juste à purifier sous l'encens. Donc cette pierre du soleil, si vous l'avez choisie, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez besoin en ce moment d'égayer vos journées. Vous traversez peut-être une période qui est compliquée. Donc ça va être un grand soutien pour vous apporter de bonnes énergies. Et puis si vous avez choisi cette pierre-là, qui est une septaria, c'est que vous devez travailler sur une vie antérieure. Vous devez avoir, j'ai déjà fait des tutos là-dessus, un nœud karmique ou un blocage karmique en rapport avec une de vos vies antérieures. Et cette pierre permet en fait une introspection en profondeur. Donc il faut la porter quelques heures par jour, pas en permanence, mais ça va vous permettre d'avoir des idées sur pourquoi vous répétez peut-être toujours les mêmes schémas et des pistes pour travailler sur vos vies antérieures et pouvoir avancer définitivement. Voilà. Je vous rappelle que dans ma biographie, vous trouverez le lien de mon site internet et que je fais également des tirages de voyances sur dons gratuits. En dehors de ma prise de rendez-vous qui est payante, vous aurez mes tarifications dans la biographie sur le site internet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, il y en aura plusieurs, donc je vous dis à bientôt.